pour fortifier sa foi. Que ce soit un message de la révolution de la foi. Au nom de Jésus, Amen. Notre thème de cet après-midi est intitulé « On n'a pas tous une même histoire ». On n'a pas tous une même quoi? Histoire. Écoute-moi bien. On n'a pas tous une même histoire. Nous pouvons être d'une même famille, mais l'histoire se diffère. Nous pouvons tous être africains, mais nous n'avons pas une même histoire. Bien-aimés, même ceux qui me suivent, on peut tous être pasteurs, mais nous n'avons pas tous une même histoire. On est tous chrétiens, peut-être, on dit nous tous, on est chrétiens, on est pareils. Non, bien-aimés, j'aime pas dire aux gens et que quelqu'un me dise on est tous pareils, je n'accepte pas ça. Nous pouvons tous commettre une même erreur, mais on n'est pas tous pareils. On peut tous avoir le même problème, mais on n'est pas tous quoi? Pareils. Quelqu'un comprend ce que je dis? Sois avec moi ici, bien-aimés. On peut tous être célibataires, mais nous ne sommes pas tous pareils, bien-aimés. On est tous noirs, de peau, mais on n'est pas tous pareils, bien-aimés. Bien-aimés, on est tous les premiers nés de nos familles, mais on n'est pas tous pareils. Tu dis, à nous, les premiers nés de la famille, on est tous pareils. Non, bien-aimés, je n'accepte pas que tu dises qu'on est tous quoi? Pareils. Ma soeur, nous habitons tous dans les immeubles de HLM, on est tous pareils. Mais non, bien-aimés. Nous sommes tous dans les mêmes des immeubles, dans les immeubles de HLM, mais on n'est pas tous quoi? Pareils. Je voudrais que chacun comprenne cette histoire, cet enseignement, afin de pouvoir sortir de la foule et de sortir, bien-aimés, des idéologies des gens et des pensées des hommes, et qui disent, bien-aimés, qui nous retiennent en disant qu'on est tous qui? Pareils. On se ressemble. Et, bien-aimé, tu me dépasses à rien. Mais je te dépasse à rien, mais on n'a pas une même histoire quand même. Quelqu'un entend aujourd'hui? La meilleure façon de voir ton évolution n'est pas de se comparer à quelqu'un. La meilleure façon de voir ton évolution, c'est de se comparer par rapport à toi-même, de ton déplacement, de ton évolution. Si c'est que je n'avais pas aujourd'hui, je commence à voir ça, je dirais que j'ai amélioré, non pas à me comparer avec toi, mais je serais content de mon évolution. Quelqu'un entend aujourd'hui? On n'est pas tous qui pareils, bien-aimés. Nous avons tous été élevés par la tante, on n'était pas tous pareils, chacun avait son histoire. Je connais dans l'histoire d'Israël, un homme qu'on appelle Jacob a eu beaucoup d'enfants. Parmi ses enfants bien-aimés, il y avait aussi certains qu'on appelait Joseph. Et il y avait aussi un autre qu'on appelait Judas. Et ils n'étaient pas tous qui? Pareils. Mais tous étaient les enfants d'un même père. Bien-aimés, nous sommes tous d'une même mère, d'un même père, mais l'histoire se diffère. L'histoire se diffère. Je disais à une personne, j'ai dit, écoute, notre histoire peut commencer semblable, mais elle ne finira pas pareil. Nous commençons tous pareils, mais nous ne finissons pas pareil. À chacun quoi? Son histoire. Bien-aimé, la souffrance que tu connais n'est pas la phrase de Dieu. Et n'est pas le sujet que Dieu a pour toi. N'est simplement une manière que Dieu veut définir ton histoire différemment des autres. Quelqu'un attend aujourd'hui. Dans la Bible, dans le livre d'Exode, chapitre 1. Exode, chapitre 1, vous aurez à lire tous ces chapitres-là pour comprendre. À l'époque, bien-aimé, il y avait certains qui, toute sa famille, était venue vivre en Égypte. Et la Bible dit, à la mort de Joseph, il y a eu un changement de pharaon plus tard. Un roi arriva, et ce roi ne connaissait pas Joseph ni ses frères. Et ce roi a commencé à maltraiter les Juifs. Et ce roi va attendre que, il va faire comprendre à tous les Juifs, les Égyptiens, les Hébreux commencent à se multiplier beaucoup ici en Égypte. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Faisons en sorte que nous évitions qu'ils se multiplient de peur qu'un jour ces gens deviennent un danger pour nous. On va faire ceci. On va les imposer des travaux pénibles. On va les mettre en servitude. Et du moment où ils seront en servitude maintenant, nous allons maintenant diminuer quoi?
leur prolifération, leur nombre qui se multiplie. Mais ils ne comprenaient pas, malgré les travaux pénibles, bien aimé, les Hébreux continuaient toujours à faire beaucoup d'enfants. Alors le roi va appeler les deux femmes sages, bien aimées, qui faisaient accoucher qui? Les femmes juives. Il appelle ces deux femmes et dit, écoutez, à chaque fois que vos femmes, là, des Hébreux, vont commencer à accoucher, s'ils accouchent les garçons, il faut les tuer. Il faut tuer les garçons, mais laisser les filles. Parce qu'ils savent que plus les garçons meurent, maintenant ces filles-là vont commencer à se marier avec les Égyptiens, ils vont commencer à disparaître quand ils vont commencer à faire les enfants avec les Égyptiens. Maintenant, ces deux femmes hébreues ont dit, mais non, nous craignons Dieu, on ne peut pas faire mourir les enfants d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand elles faisaient accoucher les femmes hébreues, et ils gardaient l'enfant, et ils ne les laissaient pas mourir. Le roi a appris que ces deux femmes sages ne respectent pas ce que le roi les avait demandé. Les rois les convoquèrent. Le roi dit, écoutez, venez. Pourquoi j'ai appris que les enfants garçons des Hébreux, on les tue pas? Il dit, non, roi. Nous, avant qu'on arrive, tu sais, les femmes hébreues sont des femmes très rigoureuses et sont très fortes. Elles accouchent bien avant que nous arrivons. Elles sont différentes aux femmes égyptiennes. Et quand on arrive déjà, elles avaient déjà accouché. Alléluia. Donc la Bible dit, elles ont dit cela pour simplement sauver les Juifs. Alléluia. C'est ainsi que quand on se souvient de notre enseignement de dimanche dernier, on ne fait pas du mal à son frère. Quelqu'un comprend cela? On les a demandé de faire du mal à leurs propres sœurs. Mais ils ont compris que non, la loi de Dieu nous interdit à toucher quelqu'un de sa famille. On ne doit pas toucher qui? Nos sœurs. Pourquoi on doit toucher nos propres enfants et les tuer? Bien aimé, quand quelqu'un fait du mal à son frère, il est sorcier. Quelqu'un comprend ce que je dis? Regarde ton voisin, dis, si tu me fais du mal, tu es sorcier. Tu es comme les garçons là. Tu es la semence de ton grand-père. Alléluia. Tu es la semence de ton grand-père comme les petits, les garçons là qu'on a prié, on l'a délivré. Alléluia. Écoutez, maintenant le roi dit, ah bon? Qu'est-ce qu'on va faire? Le roi donne l'ordre maintenant à ses propres soldats, à ses propres gens. Il dit, si vous apprenez que les enfants des Juifs naissent et les gardes mâles, allez commencer à tuer tous les petits enfants à côté de 0 jusqu'à tel âge. Et lorsque la maman maintenant de Moïse, tous les enfants sont nés à la même époque avec Moïse, mais ils n'avaient pas une même quoi? Histoire. Est-ce que vous comprenez ça? Bien aimé, ton histoire est différente. Dis, mon histoire est différente de ton histoire. Bien aimé, toi tu es arrivé en France avant moi. Oui. Ne me dis pas qu'ici ça se passe comme ça. Dis-lui, ton histoire, elle est différente à mon histoire. Pourquoi tu veux que je rentre dans ton histoire? Oh, ici ça se passe comme ça. Toi tu penses que tu es qui? Mais c'est quoi ton problème? Ton histoire est différente à mon histoire. Pourquoi tu veux que je sois dans ton histoire? Moïse est né avec les autres enfants. On a tué les autres. Mais Moïse, elle a été cachée 3 mois. Moïse a été caché combien? 3 mois. Avant qu'on fasse sortir Moïse 3 mois et qu'on la jette, qu'on la mette, bien aimé, au bord du Nil, de l'eau, on l'a caché d'abord 3 mois. On cachait Moïse 3 mois avec une explication. Moïse ne peut pas un jour devenir sauveur s'il n'est pas caché 3 mois. Et quand on voit 3 mois, le problème c'est le chiffre 3.
Alléluia. Aïe, 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 c'est elle qui me comprend. Aïe, aïe, aïe. Le problème, c'est les chiffres quoi? 3. Vous autres, on vous a tué, on ne vous a pas caché. Mais moi, on m'a caché combien? 3 mois. Oh, j'ai eu 3, j'ai dit, moi j'ai eu 3. Toi, tu as eu combien? Le problème, c'est les chiffres. Alléluia. Oh, moi j'ai eu 6, mais moi j'ai eu 7. Le problème, c'est les chiffres. La chiffrologie de Dieu a une interprétation. Dans cette explication, mon histoire avec l'histoire de Samuel est différente. Parce que Samuel à l'église, il dort, moi je ne dors pas. Alléluia. On prie tous en France pour Christ, mais l'histoire est différente. Quand on prêche, l'autre fait quoi? L'histoire est différente. Alléluia. Mais quand on nous demande, nous tous on dit on prie où? En France? Oh, on est tous des frères. Non, on n'est pas pareil. L'histoire est différente. Toi tu dors et nous on écoute. Sam. Alléluia. On cache Moïse 3 mois. L'histoire de Moïse avec Jésus se ressemblait un peu. Mais le problème, la conclusion n'était pas pareille. Bien aimé, nous pouvons tous commencer par les mêmes difficultés, mais on ne finira pas pareil. Parce que chacun a son histoire. Je sais que ça me fait pitié des gens qui vivent là simplement pour rappeler les gens les passés. Oh toi, j'aime pas des gens qui viennent. Bon, si on retourne à Kin, toi tu vas me dépasser. Pourquoi tu veux qu'on retourne à Kin? Si on retourne quand on était, on va retourner pourquoi? Pour que moi je sois dans la mauvaise position, toi tu sois dans la bonne quoi? Des gens comme ça, et ces garçons, ils jouent avec moi quand on était. Mais maintenant quand on est. Après, il te dit qu'on retourne. Qui doit avec toi derrière? Si je dormais dehors, toi tu dormais dans une villa pour que moi je dors encore dehors. On ne va pas reculer. Parce que l'histoire n'est pas pareille. Dis à ton voisin, Royoka. C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 43. Oubliez les événements quoi? Passés. Bien-aimé, n'épouse pas un homme qui te parle toujours de son passé. Vous n'allez pas évoluer. Il va te faire vivre dans les illusions. Petit. Tu vois, moi là, j'ai touché des millions. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, on va manger ton histoire là? Petit. Moi, demande même à tel. Il va te dire, oh, bon, je demande, maintenant payons les loyers. Le problème, c'est payer les loyers. Toi, tu peux te demander, ça va changer quoi? Bien aimé, il y a des gens qui vivent dans le passé au lieu de vivre dans le présent. Ça, c'est perdre du temps. Parce que tu vis dans le passé. On doit vivre dans le présent. C'est ce que j'aime notre Dieu. Le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas un Dieu qui était. Mais c'est le Dieu qui s'appelle Je suis. Il dit à Moïse, il dit, quand j'irai chez Pharaon, et on me demandera qui m'a envoyé. Il a dit, tu diras, je suis, m'a envoyé. Donc celui qui t'envoie, c'est celui qui est. Pas celui simplement qui était. Parce que s'il dit que j'étais m'a envoyé, il dit, bon, il était, il n'est plus. Nous prêchons un Dieu qui est présent. Bien aimé, que ton histoire soit une histoire présente et qui annonce un avenir glorieux. Et non une histoire passée qui vit dans le passé. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle je dis quoi? Ton histoire avec la mienne, elle n'est pas semblable, elle est différente. Quelqu'un attend aujourd'hui. On cache Moïse de 3 ans. On cherche à tuer les enfants. Dans l'histoire de Jésus, on doit tuer aussi qui? Les enfants. Moïse a été caché dans quel pays? Caché Moïse à... Lorsque Jésus, on voulait tuer,
Dieu se révèle à Joseph pour qu'on cache Jésus où? En Égypte. Bien aimé, vous voyez l'histoire. On cache Moïse à... Suivez-moi là-bas, parce qu'ici on prêche et on enseigne. Ici on explique, on déballe les dossiers. On ouvre un verset, on fait sortir les noyaux. C'est très important. Moïse, on voulait tuer les enfants. Mais écoute l'histoire. On dit que Hérode donne l'ordre qu'on tue les enfants à partir de 2 ans. C'est que Jésus avait déjà atteint entre 2 ans et plus. Si vous comprenez ce qui se passe là. Et on dit maintenant, on doit tuer. Dieu dit à Joseph, le beau-père de qui? Qui est entre guillemets le papa de Jésus. De prendre l'enfant, d'aller se cacher à... Ils y rentreront au moment simplement que Dieu leur dira de retourner. C'est qu'il faut que Jésus se cache aussi dans les 3 mois de Moïse. Quelqu'un comprend ce que je... Si Jésus ne se cache pas dans les 3 mois de Moïse, c'est qu'il n'y aura pas un sauveur. Bien aimé, nous, notre histoire, nous vivons dans le cache-toi. Quand tu ne me vois rien avancer, c'est que Dieu m'a caché quelque part. C'est ce que j'ai dit à une personne, bien aimé, ne pleure pas. Car rien n'avance pas chez toi, c'est que Dieu te cache d'abord quelque part. Nous sommes cachés. Et lorsque Dieu nous fait sortir, c'est autre chose. Dis à ton voisin, c'est autre chose. Nous rentrons même dans les palais. Quand Moïse, on l'a fait sortir dans les 3 mois. Or, le chiffre 3, c'est le chiffre de la mort et de la résurrection. C'est ainsi que Jésus dit, si un grain ne meurt pas, et ce grain ne peut pas quoi? Produire. Bien aimé, laisse que d'autres choses dans ta vie meurent. Accepte de perdre d'autres choses, d'autres vies. La dépendance peut-être à quelqu'un, à une personne. Bien aimé, ne pleure pas. Dieu te fait mourir pour commencer une histoire avec toi. Bien aimé, il y a des hommes, quand tu restes avec eux, tu ne seras jamais marié dans ta vie. Tu vivras toujours dans la promesse. Petit. Non, bas là, c'est 2 ans. Petit. Bientôt, je vais voir la famille. 5 ans. Petit. Calme. Pourquoi tu es pressé? Non, c'est pas ça. 10 ans. Ah. Maman, à l'époque, tu avais le ventre plat. Plus tu grandis, ça commence à grossir. Oh, les années passent, 10 ans, c'est beaucoup. Ah, petit. Tu as passé 10 ans et quelques mois là qui restent, quelques années, pourquoi tu es pas 15 ans? Après, maman, il ma casse. 15 ans passés déjà. Il y a d'autres personnes, il faut te cacher 3 mois, il faut les laisser. Tu te caches 3 mois pour que tu sors. Quelqu'un attend aujourd'hui. Il y a déjà, il faut te cacher combien? 3 mois. Moïse doit se cacher 3 mois. On va le cacher, va quitter la maison de ses parents. On le cache combien? 3 mois. Et il va aller ailleurs. Regarde ton voisin, dis-lui, ce qu'on t'a promis là, ça fait déjà combien de mois? Vous savez, dans les codes civiques, alléluia. Oh, vous êtes des jaloux parce qu'il m'a promis. Jaloux. C'est toi qui vas devenir jaloux 20 ans. Après, tu vas chanter Namitu Nzambe. Vous savez, il y a des chansons qui viennent même quand tu ne veux pas. Le pasteur dit, chantons Hosanna, alléluia. Toi, tu es dans plein qui, tu chantes autre chose. Namitu Nzambe. Pona nini boye. Pona nini boye. Labo moinanga. Mignon. On dit, oh, ma sœur, toi, tu chantes quoi? Papa, ça, chacun chante ce que l'esprit nous demande. Quel esprit?
C'est les émotions et les soucis. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des prières des soucis. Il y a des prières qui viennent de l'esprit, il y a des prières qui viennent aussi de toi-même. Je ne te mens pas. Quelqu'un qui prie, Seigneur, pourquoi c'est pas moi? Non, je souffre. Hein? Oh, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à jeter des jetons à Dieu. Si c'est comme ça, moi aussi je vais laisser ta prière. Tu laisses, il y a quoi? Si tu laisses, il y a quoi? Quand les années passent, regarde tes cheveux, ça change de couleur à un moment. L'âge, les muscles. Bien aimé, il faut faire attention quand on te promet. Hein. C'est ainsi que j'ai donné un enseignement. Je dis, quelle sera ta vie après 5 ans? Ou 10 ans? Vous vous souvenez de cet enseignement? Il faut toujours penser, moi, ma vie après 5 ans, ça sera comment? Il faut faire le bilan. Il ne faut pas vivre comme un aveugle. Bien aimé, on te promet, quelqu'un est venu pour te promettre l'histoire du haut de chéri. Il faut calculer le bilan. Tu risques de perdre ton temps. Je ne te mens pas. Tu calcules 1, 2, 3, 4. Tu dis 5. Eh, garçon, en tout cas, attendez. On a déjà fait combien? Tu sais, à 5 ans, les gens qui donnent des affaires rapidement peuvent avoir même 3. On calcule que tu as 1 année et 4 mois, plus 2 ans. On est tous dans les 5 ans. Dans les 5 ans, je fais 3 enfants. Et toi, quelqu'un te fait patienter. Il faut faire le bilan. 5 ans, 0. Même pas fœtus. Et quand maman dit attention à la méno, après tu vas finir, tu ne sais même pas si tu étais une femme qui pouvait avoir des enfants ou non, parce que tu n'avais même pas goûté. À cause de la promesse. Je parle aux garçons qui promettent aux filles. Vous n'êtes pas Jésus pour dire je m'en vais, je reviendrai. Non. On attend Jésus, on attend encore vous. Je reviendrai aux jeunes filles. D'abord, je parle aux hommes qui sont des Jésus aujourd'hui. Petit, calme, calme. Tu es qui? Tu es Jésus? C'est Jésus qui nous dit d'être calme et de patienter. J'ai déjà quelqu'un, je patiente. Je ne peux pas remplacer une deuxième personne, c'est trop. Bien aimé, j'ai dit l'histoire c'est différent. Fais attention. Peut-être que ton histoire avec cette personne n'est pas compatible. Vous marchez dans une direction qui n'est pas pareille. Faites attention, tu risques de pleurer. Ne dis pas, je connais une fille, c'était comme ça, après. Votre histoire n'est pas semblable. Ton histoire, elle est différente. Quelqu'un attend aujourd'hui. Et vous aussi, les sœurs. Il y a encore tout là-haut, mine. Tu n'as pas confiance dans ta beauté ou comment? Comment tu peux rester en attente? En attente, bien aimé. On t'a mis en attente comme on met quelqu'un au répondeur au téléphone. Une femme en attente. Quand on te met en attente, c'est que cet homme parle avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Ah. Hey. Tu es en attente. Pendant que quelqu'un passe par là-bas, toi tu restes toujours. Après il revient et dit, excuse-moi, il y a quoi un appel, je te rappelle. Attends, reste à l'attente. 5 ans, 10 ans. Après il t'appelle, ça va? Ah, oh, on m'appelle. Bon, s'il te plaît, attends encore. Bien aimé, qui c'est ce qu'on parle là-bas? Après tu viens chez maman qui tu te poses que maman, quand la ménopause commence, tu remarques quoi? Oh. Maman te dit, ma fille, pourquoi tu demandes ça? Ou moi parce que je ne comprends pas, je vois des choses. Alléluia.
Des brigands, les frères, ce sont des brigands. Vous savez, les sœurs qui sont à la tête, qui commencent à dire, je vais couper la communication. Vous savez, moi, j'aime pas qu'on me laisse trop à l'attente. Hein. Ah oui, j'aime pas. Moi, quand tu me dis, attends, je coupe. Je suis comme ça. Je ne dois pas rester. Moi, je ne suis pas bête de rester sur ton téléphone. Toi, tu causes là-bas. Après, quand tu me rappelles, tu dis, pourquoi tu t'avais dit d'attendre? Je dis, mais tu as bien fait de me rappeler. Un peu trop. Je ne vais pas rester au téléphone comme ça. Toi, tu causes ce que tu dis, je ne sais même pas. Et je suis là comme ça. Ton histoire n'est pas semblable avec mon histoire. Quelqu'un attend aujourd'hui. Alors, il ne faut pas patienter parce que l'autre avait patienté. Parce que tu ne connais pas ton histoire. Bien aimé, Moïse, l'histoire était un peu similaire, n'est-ce pas? Mais la conclusion n'a pas été pareille. Moïse libère les enfants d'Israël pour aller à la terre quoi? Avec Jésus, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 2. La naissance de Jésus, et pour aller se cacher même en Égypte, vous lisez Matthieu chapitre 2. Je dis, avec Moïse, nous prenons Exode 1 et Exode 2. Exode chapitre 1 et Exode chapitre 2. Vous qui suivez, nous vous donnons les Écritures. Chapitre 1 et chapitre 2. Et avec Jésus, nous prenons Matthieu chapitre 2. Vous comprenez ça? Et bien aimé, mais nous allons voir que le 2 devait libérer les gens, n'est-ce pas? Moïse est parti, il est resté en Égypte combien d'années? 40 ans. Il est parti se cacher chez son beau-père. Combien? 40 ans. Il est revenu sauver les enfants d'Israël, marcher dans les déserts combien? 40 ans. Ça fait combien? 120. C'est ainsi que Dieu dit l'âge sera limité à 120 ans. Mais nous avons qu'à 120. Au 120, quand on les divise, par combien pour que ça donne 40? Par 3. Il ne faut pas oublier. Il y a le problème de la chiffrologie. Moïse a marché avec les chiffres 3. 3 mois de cachet et 3 mois de l'existence. Un jour, dans les 3 jours-là, on fait 120 ans, dans les 3 jours, ça fait 120. Un jour de 40 en Égypte, un jour de 40 dans les cache-toi chez les beaux-pères, et un jour dans la sortie, quoi, de l'Égypte. C'est que Jésus mort, un jour dans la tombe, et un jour, il est ressuscité. C'est ce que Moïse a fait. Jésus, Moïse libère, mais la conclusion est différente parce que Moïse n'entre pas dans la terre promise. Mais Jésus, lui, entre dans la terre quoi? Promise. C'est qu'il est retourné chez les pères. Je sais que, bien aimé, il ne faut jamais expliquer ton histoire par rapport à un début de l'histoire de quelqu'un qui se rassemble avec la tienne. Parce qu'on n'est pas tous pareils. L'histoire de l'autre peut finir contraire à ton histoire. C'est ainsi que, bien aimé, n'associe jamais ta vie à la vie d'une autre personne. Et ne mets jamais confiance à ta destinée par rapport à la destinée de l'autre. De la sorte que nos visages ne se ressemblent pas, ou nos empreintes, bien aimé, de la sorte que notre destinée est différente. Quelqu'un comprend cela? Je sais que, bien aimé, ne donne pas le temps à une personne qui ne donnera pas son temps pour toi. Oh, qui comprend ce que je dis? Ne donne pas ton temps à quelqu'un qui ne donnera pas son temps pour toi. Quand tu donnes ton temps à quelqu'un, bien aimé, tu le fais profiter davantage chez toi. C'est lui qui gagne plus parce que toi, tu lui as donné ton temps, mais lui, il ne te donnera pas les siens. Et toi, tu seras maintenant en retard de beaucoup de choses. C'est ce que quand je dis à mes filles, surtout les sœurs de nos églises, arrêtez de plus donner le temps aux hommes parce que les hommes ont du mal à vous donner le temps. Parce que vous, quand vous fanez, l'homme peut continuer l'histoire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La beauté, dans le livre de Proverbes chapitre 31, le verset 30, la Bible dit que la beauté quoi? Est vaine.
Cette beauté disparaît. Quand je regarde Marceline, comment elle rayonne là, à un moment, ça va changer. Tu ne pensais pas ça? Vous comprenez ça? Il faut faire attention. Dans ma Bible, il y a encore l'histoire de Jephthé. L'histoire de Jephthé, au départ, est une histoire malheureuse et triste. Jephthé, sa mère, était une prostituée. Vous comprenez cela? Une prostituée. Jephthé, c'est un enfant bâtard. Nous pouvons tous être enfants bâtards, mais notre histoire se différencie. Je parlais de Jephthé, n'est-ce pas? Jephthé est sorti d'une femme prostituée, bien aimé. C'est humiliant. Vous savez, une prostituée, dans la logique, une prostituée ne peut pas accepter d'avoir des grossesses, des gens, des clients. Parce que normalement, ça va détruire son métier. Le papa de Jephthé voyait des prostituées. Et elle est sortie avec cette prostituée, laquelle ils ont eu l'enfant qu'on appelle qui? Jephthé. Cet enfant bâtard, une histoire humiliante au départ, mais à la fin, une histoire quoi? Glorieuse. Bien-aimé, ne définis jamais la vie d'une personne par rapport à son... C'est ainsi que même la Bible dit, la fin vaut mieux que le commencement. Je peux commencer rien, mais je peux finir qui? Grand. Je peux finir grand. Jephthé a vécu avec ses frères, vous savez. Quand on est encore enfant, on ne voit pas des fois la différence des choses. Mais quand on commence à grandir, les autres enfants peuvent commencer à dire que toi, tu n'es pas l'enfant de notre mère. Je sais que dans beaucoup de familles, même que nous sommes ici, beaucoup de familles se sont divisées lorsque chacun commençait à devenir responsable. La dernière fois, je répondais quelque chose à ma nièce. Je lui ai dit, écoutez, il dit, nous les enfants, il dit, attention. Moi, j'ai dit, quand on commence à devenir responsable, c'est alors que les problèmes peuvent commencer à surgir. Je sais que quand vous vivez en famille, bien-aimée, apprenez à vous unir et que les parents vous unissent très bien. Parce que quand les enfants vont commencer à grandir, à prendre conscience, ils peuvent aussi se diviser d'eux-mêmes. Vous pensez les frères et sœurs qui se sont divisés, avant ils étaient comme ça, non? Ils étaient unis quand ils étaient les enfants. Jephthé aussi était ensemble avec ses frères. Ses frères jamais disaient que toi tu es la femme de la prostituée. Mais lorsqu'ils ont grandi, le moment de la conscience même de l'héritage, c'est alors qu'ils ont dit que toi tu es la femme, le fils de la prostituée, tu n'hériteras pas avec nous. La jalousie grandit. Quand vos enfants, vous voyez que l'autre commence à avoir un mauvais comportement dès le bas âge, il faut détruire ça. Parce que lorsqu'ils vont grandir, ça dessert quelque chose de mauvais. Quelqu'un comprend ce que je dis ça? Bien aimé, l'histoire se différencie. Tu peux être jaloux de quelqu'un, mais si Dieu veut changer l'histoire de cette personne, va changer toujours. Et la meilleure façon de la vie, ne soit pas mauvais envers les gens. Quelqu'un attend ce que j'explique. Ils ont cherché Jephthé, n'est-ce pas? Ils ont dit que hey, toi, la femme de la prostituée, ne peut pas hériter avec nous et tout ça. Ses propres frères l'ont chassé. Il est parti vivre avec un petit peuple. Écoutez. Jephthé est parti parce que sa famille l'a chassé. Il connaissait même plus sa mère parce que, tu sais, une prostituée, elle est partie. Jephthé est parti vivre avec un petit peuple, mais il était un garçon courageux. Là où il est arrivé, il a travaillé avec des gens de rien, des gens qui ne sont rien. Ils sont devenus forts. Et ses frères-là, ils étaient restés bien aimés. La guerre arrive. Et même les anciens du pays ont commencé à dire que cette situation qu'on a, la personne qui peut nous aider, c'est seulement qui? Jephthé. Bien aimé, il y a des personnes, il faut faire attention avec elles. Il y a des personnes qu'on ne rejette pas dans la vie, qui sont très importantes. Bien aimé, que l'histoire ne t'embrouille pas. Il faut faire attention, il y a des personnes qui portent la cruche. Les personnes qui portent la cruche, qui ont quelque chose sur la tête pour donner aux autres. Quand tu les chasses, tu manqueras de l'eau pour boire. Israël se trouve en difficulté. Jephthé n'était pas un roi. Il était un individu simple, un enfant bâtard.
mais qui avait une histoire différente que Dieu avait placée dans sa destinée. Un jour, Jephthé, là où il était, il voit les anciens d'Israël. Et ils sont venus. Jephthé, il dit, oh, mais ces gens sont venus me chercher, bien-aimé. Je dis aux gens, bien-aimés, ne sois pas mauvais avec les gens qui te rejettent. Continue à voir grand et à penser à ton histoire et à travailler. Ceux qui te rejettent un jour viendront te chercher. Ils te cherchent. Bien-aimé, il y a des moments, même si tu boudes la personne, tu te sentiras dans l'obligation, il faut passer par lui. Que tu veuilles ou pas. Les frères de Jephthé, Israël et les anciens ont compris que non, même si on fait comment, il faut qu'on cherche Jephthé. Ils sont partis et même ils ont dit, Jephthé, nous sommes venus te demander à devenir notre chef. Jephthé dit, ah bon? Sois notre chef et sois notre roi. C'est Jephthé qui a sauvé Israël à cette époque-là. Bien-aimé, je sais que quand je vous vois, je comprends qu'il y a des personnes et que leur histoire ne finirait pas comme les autres ici. Il y a des personnes bénies dans cet auditoire. Amen. Nous sommes tous ensemble, mais je connais qui c'est qui dit, je l'ai déjà rencontré à l'époque à Matongé. Ce jour-là, nous tous, on était à Matongé, mais l'histoire était différente. C'est pendant que lui, son histoire se finissait à un président, et nous, ça finissait dans les Ngataba, un point. Il était comme tout le monde à la fête. On était tous de la même fête, avec des mamiflores et tout ça, et baron autour. Mais dans cette fête-là, il y avait un président. Mais on se voyait tous comme des invités. Bien aimés. C'est comme on est dans cette église. On est tous frères et sœurs. Et que d'autres tu négliges. Mais parmi nous, il y a des gens qui feront des choses extraordinaires dans cet auditoire. Dis, c'est moi. C'est ce que, bien aimé, ne me dis jamais qu'on est tous pareils. Et je n'accepte pas que quelqu'un me dise qu'on est tous pareils. C'est ce que certains me disent, passer par les organes. Non, parce que je ne veux pas accepter que je suis comme toi. J'ai mon histoire et j'ai ma direction. Je vais là où Dieu m'attend. Et toi, tu vas aussi là où Dieu t'attend. À chacun sa direction. On est tous célibataires, mais tous ne finiront pas célibataires. Il y a d'autres qui vont mourir célibataires. Mais il y en a d'autres qu'on va les promettre 15 à 10 à 7 ans, jusqu'à ce qu'ils vont prendre l'enseignement de ménopause chez Maman Christine. Commencez l'inscription déjà, il faut chercher vos places. Ça fait les chaleurs, hein? Bouffer les chaleurs. Vous attendez déjà la première annonce. Les restes, quand vous allez, vous serez inscrit. Il faut vous inscrire déjà là-bas. Quand tu commences à voir, elle vous a donné un indice. Quand vous commencez à voir bouffer les chaleurs, vous dites, maman, je viens. Pourquoi j'ai des bouffées? Elle va t'expliquer. Tu as beaucoup attendu. Non, à un moment de la vie, il faut que l'étape de la vie change quand même. On ne doit pas toujours rester à un même endroit. Bien aimé, j'ai toujours dit, vaut mieux de la vie marcher lentement que de rester sur place. Même si tu ne vas pas vite comme les autres, mais au moins, même faire un petit pas, cela montre que tu te déplaces. Il ne faut jamais dire que non, je préfère m'arrêter. Non. Quand les choses ne vont pas, cela ne veut pas dire qu'il faut t'arrêter. Bouge même lentement pour que tu quittes la position initiale. Sinon, tu vas rester toujours au même endroit. C'est ce que Psaume 23, comme je vais finir, nous disait. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, quand je marche, il a bien dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre. Il a dit, il fait quoi? Il marche. Ou dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est un endroit de mort. C'est un endroit où il y a l'ombre, il y a les cris de la mort. Mais il n'a pas dit que j'ai eu peur, je me suis arrêté. Il a dit, je marche, mais dans la vallée de l'ombre, quoi? De la mort. Simplement, ça voulait dire quoi? David dit quoi? Même les choses semblent être difficiles, essaie de continuer quoi? À marcher. Ne reste pas à un seul endroit, parce qu'il y a des femmes, surtout quand elles sont dessus, elles ne veulent plus rien faire.
Et tu le vois même se maquiller, elle ne sait plus se maquiller. Quand elle se maquille, c'est comme un bakata couleur. Et vous ne comprenez plus rien, qu'est-ce qu'elle est devenue. Vous savez, il y a des maquillages de joie et des maquillages de soucis. Tu vois quelqu'un qui rentre avec des maquillages de tu, c'est qui? Parce qu'elle ne sait plus se maquiller. Tu vois ses cils, la manière qu'elle a mis ses cils, tu dis, mais ça c'est quoi ça? Alors, des soucis. Mais quand même il y a des problèmes, ne t'arrête pas à un endroit. Essaie de marcher. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de là, bien aimé, je vais finir, je vais te voir faire un geste prophétique tout à l'heure. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre, quoi? De la mort. Je ne connais pas ton problème, mais je veux que tu poses un acte de marcher et de quitter. Bien aimé, quand tu marches, c'est que tu vas laisser ces problèmes de la mort derrière toi. Mais si tu ne marches pas, tu resteras dans les problèmes de la mort. C'est qu'il faut faire quoi? Un mouvement. Quelqu'un attend aujourd'hui. Dis avec moi, je fais un mouvement dans ma vie. J'évolue dans ma vie, même petit à petit. Bien aimé, je suis comme un avion que les gens voient comme si ça ne vole pas, mais pourtant ça vole. Vous savez, quand l'avion est en haut, celui qui le regarde en bas voit comme s'il est suspendu. Et d'autres pensent que l'avion s'est arrêté, elle ne roule pas en vitesse, elle ne vole pas en vitesse. D'autres disent, quand tu es aussi à l'intérieur de l'avion, toi-même tu n'es pas conscient que l'avion vole. Tu vas regarder, c'est comme si c'est suspendu dans le ciel comme ça. Mais pourtant, ça va dans une vitesse exceptionnelle, plus que même les trains. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien-aimé, ta vie doit être en mouvement, même si toi-même tu ne constates pas. Mais continue les mouvements. Un jour, tu vas arriver dans le territoire de ton bonheur. Quelqu'un entend aujourd'hui. Et il y a des hommes aussi, bien aimé, bien que j'ai dit, il faut calculer le temps. Mais il y a des hommes qu'on n'abandonne pas aussi dans la vie. N'abandonne pas un homme parce qu'il n'a pas de papier. Ça. La vie est compliquée. On n'a pas tous une même histoire, mais ça demande d'être responsable. Notre histoire, c'est différent. On n'a pas tous la même histoire. Alléluia. On n'a pas tous la même histoire. C'est que n'égalise jamais ton histoire avec l'histoire de l'autre. Ne dis pas, je vais faire ça parce que l'autre l'a fait. Non. Fais attention. J'ai toujours dit, tu ne connais pas les punitions de chacun. Tu ne connais pas comment Dieu traite avec cette personne après cette erreur et cette faute. Ne dis pas, lui, il a eu ça parce qu'il a fait ceci. Non. Moi aussi, je vais le faire. Dieu aussi, non. Ça, c'est lui, tu ne connais pas comment il marche avec Dieu. Je vous ai dit, je connais des personnes, moi qui vais aux délivrances des gens. Il y a des gens qui souffrent que vous n'imaginez pas. Et quand vous le voyez, vous croyez que ce sont des personnes qui sont en paix. Mais ils ont des problèmes. Lorsqu'ils me relatent l'histoire, je comprends qu'ils avaient un problème avec Dieu à suite d'une désobéissance quelque part. Mais les gens pensent que ce qu'ils avaient fait à l'époque les a changé la position. Or non. Parce que je connais aussi une femme qui a pris le mari d'autrui. Et cette femme, les gens sont contents de ce qu'on voit apparemment. Mais moi, je connais ce que cette femme endure dans ce couple. Pourquoi? Parce que tu as fait un acte que Dieu n'était pas content. Vous avez vu ce que je vous ai expliqué de qui? De David. David, comment les gens voyaient que David a pris cette femme, mais David a souffert là-bas de jeûne et prière en train de pleurer. Bien aimé, il faut faire attention. Je connais beaucoup de choses. Je connais des personnes qui sont sorties avec les maris de leurs grandes sœurs. Et qui les gens les voient que ces garçons les donnaient beaucoup d'argent, ils ont leur appartement, ils vivent bien. Mais moi, je sais que la fille, en réalité, ne vit pas bien. Cette fille ne peut pas. Il y a eu un problème et les garçons l'avaient mis enceinte. La grossesse a provoqué des choses. On a enlevé beaucoup de systèmes à l'intérieur de son ventre. Et cette femme vit maintenant dans la vie, ne peut plus concevoir. Vous regardez le niveau que Dieu l'a puni. Et la femme dit, moi je ne vais plus te laisser. Tu ne veux plus te laisser, tu as abîmé ma vie. Tu as abîmé ma vie. Oui, on l'achète des voitures, on l'a mis dans un bon appartement. Les gens envient cette fille. Mais la fille elle-même sait que dans ma vie c'est foutu. Si je laisse même le mari de ma soeur, je vais ailleurs. Je ne vais même plus concevoir. Alors il ne faut pas définir ton histoire à l'histoire de l'autre. Si l'autre fait ça, ne fais pas ça parce que lui il a fait. Il faut faire attention. Vous ne connaissez pas les choses qui se passent dans la vie des gens. Tu viens ici, bien-aimé. Ce n'est pas parce que l'autre est sorti avec des mamies, des papis ou les femmes des gens
Toi aussi, tu dis, je fais ça pour gagner l'argent. Un jour, tu me donneras raison. Tu verras ta vie, la situation de tes enfants. Si tu as même des enfants, même des filles, leur vie sont comme ça. Et les gens ne seront pas. Il y a qui yanké. En réalité, tu souffriras plus que ce que toi tu as pris. Il faut faire attention. Dieu ne laisse jamais impuni. C'est pendant que tu te réjouis. Mais ton histoire, il ne faut jamais comparer ton histoire à l'histoire de quelqu'un. On n'a pas tous une même histoire. Va à ta direction. Dieu a donné à chacun sa destinée. Accepte ta destinée, les hauts et les bas. Accepte ça. Un jour, Dieu te fera jouir de ta destinée. Tu auras le goût de la vie un jour. Il ne faut pas envier quelqu'un. Alléluia. Il ne faut pas sauter sur le mari d'autrui, la femme d'autrui. Il ne faut pas voler quelque chose de quelqu'un. Il ne faut pas faire un coup d'état à une histoire chez l'autre pour prendre sa place. Non. Va doucement dans la vie. Va doucement quoi? Dans la vie. Il ne faut pas aller vite. Les responsables passent pour la Sainte Seine.